Emma, tu viens comme ça, tu n'annonces même pas. Il faut quand même appeler. Vous viendrez, oui, avec ta fiancée, à quelle heure, voilà. Vous ne pouvez pas venir comme ça, sans manger, sans boire quelque chose, vous parlez. Allez, va dans le congélateur, prends des sucres. Non, c'est pas important en fait. Je suis venu comme ça parce que c'est, en fait, il y a un débat. Il y a un débat avec Josiane, on n'arrive pas à nous entendre. Alors, je pense que peut-être que si tu interviens, ça sera quelque chose de bien. Je pense que la fois passée, je t'avais dit que on était en train de parler avec Josiane pour le mariage. Donc, oui. On s'est décidé de se marier. Mais apparemment, j'avais très mal compris son langage. Et là, elle me fait comprendre qu'elle ne veut pas qu'on se marie. Les raisons qu'elle avance, je ne sais pas. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, bon, qu'on vienne un peu chez papa, peut-être avec l'expérience des papas, tu peux lui faire comprendre qu'à un moment donné de la vie, il faut qu'on arrive à changer, au fait. Ça veut dire qu'on était dans une étape où on doit grimper les échelons, aller dans une autre étape. Parce que moi aussi, avec mon travail, c'est compliqué de rester comme ça. Je ne sais pas si je suis dans une mauvaise réflexion. Un comptable sans femme, il ne sera pas sourire. Un comptable doit avoir une femme, il doit avoir sa famille. Ça. Là, on confirme qu'il est sourire si tu n'as pas une femme. Ça sera compliqué. On ne va pas me prendre en considération. Mais papa, je suis là. Oui, tu es là maintenant. Tu n'es pas ma femme. Il y a une confirmation pour le mariage. On est dans une relation officieuse. C'est pas officiel. Papa, moi, je comprends une chose. Hein, que le mariage, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le mariage, c'est pas quelque chose où on peut se précipiter. Non. Non. Moi, je veux juste demander à Imani du temps. Qu'on ne devrait pas être pressé parce que le boulot nous demande, exige. Non, papa, permets-moi de la prendre la parole. Je t'avais laissé la parole. Je t'avais laissé la parole. Papa, pressé après 3 ans et demi. Attends, esprit d'écoute d'abord. Non, mais 3 ans et demi, c'est rien du tout. Il y a des couples qui font 5 ans, 10 ans aussi. Papa, moi, mon problème, c'est quoi? J'ai besoin de voyager, visiter d'autres pays. C'est ça la raison? Emmanuel, je te connais très bien. Si je me marie avec toi aujourd'hui, tu ne vas pas me permettre de me déplacer. Non. Tu ne vas pas me permettre de faire mes affaires calmement. Alors, je veux d'abord visiter ces pays-là que j'ai envie de visiter. On va prendre notre temps de faire... Je suis là, je suis... Genre, moi, je dois attendre qu'elle soit prête d'abord à visiter ces pays. Quand elle va aller visiter ces pays. Papa, c'est sérieux, ça? Sinon, ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va aussi, ça fait un bail. Hein. Bah, je suis là. Toujours belle, naturelle. Merci. Ok, je suis ravi de te voir. Bah, moi, je suis encore plus ravie. Ok. Bah, ouais. Je suis là, alors, ouais, je tenais vraiment à ce qu'on se voie. Parce que j'avais des histoires un peu très, très importantes à te dire. Très important. Oui. Okay. Alors, pour commencer, tu vois, je t'apprécie bien. Merci, moi aussi, ouais. Tu es gentil, hein. J'aime bien de filles gentilles comme toi. Ok. Très sympa aussi. Merci. Oui. Oui, alors, je t'apprécie bien et je n'aimerais pas te voir te tromper sur un point. Tu vois, la vérité, c'est toujours bien de connaître la vérité. Au moins, tu sais dans quoi tu es réellement. Après, c'est à toi de décider si tu veux rester là ou pas. Mais tu vois, c'est toujours mieux de connaître dans quoi on est réellement. Alors, c'est dans cette optique que je voulais vraiment que l'on se rencontre pour discuter un peu. Bon, pas pour discuter, mais pour que je te dise ce que j'ai à te dire, en espérant que tu vas me comprendre. Oui, vas-y, je suis là. Ok. Il s'agit de Michou. De Michou, mon amour. Ouais. Ok.
Alors, je sais que tu l'aimes beaucoup. Trop. Trop même. Trop. Ok. Mais je suis navrée de te dire que Michou n'est pas la personne que tu penses qu'elle est. Qu'est-ce que tu racontes là? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? ouais, je voudrais simplement dire que, tu vois, tel qu'on est là, moi j'ai connu Michou dans l'orphelinat. Non, mais la vie aujourd'hui, c'est comme ça. Maman, C'est quel que tu parles? Attends, Emma, attends. Maman, j'interviens un peu. Quand tu parles de visite, moi je pensais que tu allais parler plutôt de commerce. Si tu fais des commerces, là, ça c'est comme. Mais quand tu parles de visite, c'est aller chez quelqu'un, faire 2 semaines. Après rentrer. Et après tu rentres. Bon, après C'est- tout, papa, moi, je ne peux pas faire du commerce. Tu peux pas. Non, je ne peux pas. C'est ça ou bien ce. Non, c'est lui mon homme, il doit prendre soin de moi. Moi, je vais visiter seulement, Josiane, passer du bon temps. Tu as raison. Attends, pardon papa, Josiane, des fois tu me dépasses. Il y a certaines choses, j'étais toujours dit, il faut parler de ça à la Mani, maison. je t'avais dit qu'on Il y a finisse ça certaines- là-bas. Tu n'as Mais pas attends, voulu. Tu as dit quand que j'étais à chez Méné, papa. quand même, je sais J'explique pas. à papa, toi tu C'est parles. pas possible. Et puis, j'étais Mais c'est sur quoi? moi. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Arrête de crier sur moi quand on est fait devant papa. Quand on est devant mes parents, tu dois arrêter de crier sur moi. Hein? Papa, est-ce qu'à chaque fois, il me demande Tu de- penses que les raisons que tu avances vraiment, ça peut convaincre Non, papa? tu me demandes de me marier avec toi, mais à chaque fois tu me dis on part chez papa, on part chez maman. Tu n'as pas encore grandi. Papa, moi, j'ai pas grandi. Papa, tu vois, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il ne comprend rien du tout. Et puis, il veut se marier. Oh. De toi, tu ne comprends rien. Je Voilà, sais. tu veux te marier. Apparemment, je comprends rien. Ah, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent. Non, il a l'argent. Ah, il a l'argent. Oui, il a l'argent. De ce côté-là, il a l'argent. Mais on doit prendre notre temps de grandir un peu. Parce que là, Combien de temps toi tu veux qu'on ajoute encore? Combien d'années tu veux qu'on ajoute encore pour les faire ça? je ne sais pas, 2 ou 3 ans encore. Papa, dis-moi un peu, l'amour, c'est quoi en fait? Comment une personne peut se comporter? Emmanuel, je suis là. Ça t'est arrivé aussi. L'amour, c'est quelque chose qu'on peut cotiser à 2. Concrétiser à 2. C'est ça l'amour. Mais si ça, c'est quoi alors en fait? Mais s'il n'y a pas des inconvénients, vous pouvez arriver à un bon sens. Mais sinon, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué. Pour moi, une femme, on t'aime, on te donne tout, mais tu ne veux pas te marier, tu veux attendre 3 ans. Elle a dit qu'il faut laisser le temps. Donc, laisser le temps. Et- Alors, comme Messieurs. ça, quand elle-même sera prête, elle viendra te dire, bon, mais on peut se marier. Donc moi, je serai là. attends. Non, Emmanuel, il ne fallait pas m'amener. Hein. Il ne fallait pas m'amener, il fallait venir chez papa toi-même et puis tu parles avec papa. Parce que là, tu es en train de me donner le dos pour parler avec papa, je ne sais pas de quoi. Dans l'orphelinat, comment ça? Alors, Elle était on a- venue, on dit quoi, donner les dons, comment déposer les trucs, Non. comment... Bah, c'est ce qu'elle te fait croire tout le temps, tu vois, elle est là tout le temps en train de te berner. Mais en réalité, Michou ne vit pas chez son oncle. Ok. Mais c'est réel ce que je te dis, pourquoi tu réagis comme ça? Parce que jusque-là, je te crois pas. Ah, ok. Ouais. Alors, tu as besoin que je te montre les preuves. Ben, vas-y, pas. Montre s'il faut. Ouais. Bah, attends, on a affaire S'il te plaît, orphelinat. tu vas un peu trop vite. Je veux qu'on ait un peu mollo, ouais. Ok. On va donner un peu... Non, attends d'abord. Non, non, t'inquiète, je sais ce que je fais. Quand tu m'as parlé de l'orphelinat, je sais pas, sois un peu clair. Tu l'as accompagnée là-bas ou elle reste là-bas ou soit toi aussi tu restes là-bas, tu vis là-bas. Essaie un peu d'expliciter, ouais. Bah, tu vois là, c'est qui sur la photo? Ouais, c'est Michou. Tu peux au moins la reconnaître. On avait 8 ans à l'époque. Et elle t'a dit qu'on s'est connus à quel âge?
Mais moi, elle m'a dit que vous êtes seulement des copines, je sais pas. Dans On mon n'a pas trop sens, parlé de toi. tu comprends. Au fait, j'ai grandi avec Michou. On était à l'orphelinat. Michou n'a pas de parents, il n'a pas de famille. On grandit ensemble à l'orphelinat et jusqu'à aujourd'hui, nous y sommes encore. Et deuxièmement, comme je disais, Michou t'a toujours berné parce que elle te trompe. Tu vois, tu n'es pas le seul homme dans la vie de Michou. Et donc, je sais voir que tu l'aimes beaucoup. Mais tu vois, au bout du compte, tu ne mérites pas ça. Est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis? Bah oui, je t'ai montré une preuve et si tu veux, je t'en prouve d'autres par rapport à ce que je suis en train de te dire. Je sais pas, moi, je peux te transférer des enregistrements, des audios, je sais pas moi. Mais tu vois, j'ai des preuves de tout ce que je dis en tout cas. Tu vis dans un orphelinat. Tout à fait. Elle est orpheline. Oui, Elle n'a pas de parents. pas du tout. Et elle te trompe. Papa, je suis claire. Je ne veux pas me marier maintenant. Je vais prendre mon temps parce que je... Tu as raison. Si j'ai décidé alors de me marier avec une autre femme, toi, ça te Non, plairait? tu l'attends. Non, par Tu l'attends. exemple, papa. Par Moi exemple? aussi, je ne vais pas l'attendre, qu'on se le dise, papa. Emani, Je ne suis pas prêt. S'il te Emani. plaît, Josiane, tu sais. Elle non, va pas te permettre. marie-toi. Elle va pas te permettre. Marie-toi avec Non, une je ne vais autre. pas demander sa permission, papa. Marie-toi avec une autre, moi ça me va. Si tu es pressé, tu es tellement pressé, tu veux te marier parce que tu vas mourir dans 2 ou 3 jours. C'est quoi le problème? Tu veux mourir? Papa. Voilà pourquoi tu es pressé de te marier. Mais bon, vas-y. Vas-y, marie-toi. Oh, c'est quoi le problème? Maman, c'est bon. C'est bon. C'est Papa, bon. chaque fois il cherche quelque chose pour m'énerver. Tu veux me menacer? Tu veux me menacer pour me dire que non, tu vas te marier avec une Moi, autre? je pensais Tu penses que ça va me faire quoi? vous êtes venus, ici, vous êtes venus pour confirmer la date que vous avez trouvée, que bon, dans telle date, on fera notre mariage, il y a ceci, les Moi, programmes. je pensais même qu'à te voir, C'est ce que elle je va pensais. changer la vie. En fait, moi, je pensais que devant toi, elle Mais va c'est changer. depuis là-bas, elle n'a pas changé d'avis. Ici, Papa, les je t'avais- raisons qu'elle avance, moi, je demande les raisons Je concrètes. t'avais Je dit trouve pas. clairement, je vais prendre mon temps. 2-3 ans. raison. Tu as déjà pris une décision. Et puis vas-y, marie-toi. Si tu veux que je t'aide à trouver une femme, je vais le faire. Ok, d'accord. Donc, dans 2 ans, on attend. Non, Si non, on non, l'attend elle va pas. m'aider à trouver une femme. Ah, elle va t'aider. Elle va m'aider. Après tous les mariages, c'est quoi? On est fiancés, on est bien comme ça. Parle bien à mon père. Là, c'est mon. Non, je te parle à toi. Ok, Faut pas mettre papa dedans. oui, ok, d'accord. Emma, Tu cherches la pluie ou quoi? Emma, Oui, papa. t'as déjà su qu'elle n'a pas. N'a pas chibé. Elle est réveillée. N'a pas chibé. C'est ce Mais que tu trompe n'arrives aussi. pas à dire, oui. Mais je sais bien que Michou me dit qu'elle sort difficilement pour me voir. D'ailleurs, elle se sacrifie pour me voir. Je ne sais pas s'il a quelqu'un d'autre. Bah, tu sais quoi, chouchou? Oh, désolé. Désolé, au fait. Bah, au fond de toi, tu peux voir et comprendre, analyser les faits et gestes de Michou. Peut-être que tu vas trouver la réponse là. Tu vois, ou encore même là, si ton cœur n'arrive pas à te dire, mais ta tête, elle peut analyser les choses et puis te donner des réponses, non? Parce que tu sais, quand tu cites encore le nom de Michou, pour moi, je peux dire que ce sont des bêtises ou des sottises que tu es en train de créer. Ça veut dire que notre amour, ça ne te plaît pas alors. Bah, pas Tu du n'aimes pas nous voir en couple. non, en fait, tu vois, tu n'as pas compris. J'ai tout compris, je t'ai bien écouté. Mais laisse-moi te dire que l'amour que Michou me donne, la façon dont on vit, la façon dont je reçois cet amour, moi j'en doute beaucoup. Non, mais attends, je sais pas, tu es bête ou tu fais semblant d'être bête, franchement. Mais mets-toi à analyser les faits et gestes de Michou, non? Elle peut te confirmer un rendez-vous et puis à la dernière minute, elle te dit que tiens, je peux pas sortir et machin, et toi tu es là à accepter, alors que tu peux appeler, tu sens que de toi-même tu entends Donc, ça veut qu'il dire- y a des Ça veut bruits dire et depuis tu... tous ces temps-là, Oui, Michou te trompe, me trompe. tout à fait.
Et si tu ne veux pas comprendre, ça veut dire que tu veux toi-même accepter. Elle vit accepter. avec moi dans la complexe d'infériorité ou comment? Si elle vit avec toi dans un complexe ou pas, ça je ne sais pas, mais je sais qu'elle ne t'aime pas en réalité. Je ne l'aime pas comment? Moi j'aime Michou. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis prêt à donner même ma vie pour elle. Mais ça m'étonne si Michou me cache encore beaucoup de trucs comme ça. Elle ne te cache rien, elle est juste faux. En fait, elle te cache tout, voilà. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Moi, je n'arrive pas pourquoi tu insistes sur cette histoire, sérieux. Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de Mani. Et puis, il n'est pas un gamin. Hein. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il a choisi Josiane. Et je ne sais pas aussi, avec Josiane, il voit quoi. Donc, on voudrait qu'il a respecté son choix. Voilà. Mais t'es son frère, non? Tu sais, aujourd'hui, si ça tournait mal pour lui, parce que on s'est marié pour la vie. C'est pas que tu vas te marier aujourd'hui, après un mois vous allez divorcer. Toutes ces dépenses-là, ça compte. Alors, si aujourd'hui ça tournait mal, déjà tu vois le comportement des soi-disant fiancés. Elle a un sale caractère, franchement. Et une fille pareille, c'est pas une fille, elle n'est pas épousable. C'est vraiment pas une fille qu'on peut épouser, qu'on peut mettre dans une maison. Franchement. Donc, le mot, en fait, ou les termes femme mariée ne lui convient pas, absolument pas. Et t'es son frère, essaie un peu de le faire comprendre. C'est vrai, il est peut-être amoureux, il est fou amoureux et tout, mais il va regretter demain. Et s'il regrette demain, c'est pas seulement lui qui va regretter, et toi aussi tu vas regretter parce que c'est ton frère, c'est ton sang. Il y a des choses qu'on peut dire à un enfant, mais à un grand monsieur, on lui laisse faire son choix. Et maman et papa, on y a parlé, ça change rien. Et puis moi. Chérie, ne dis pas ça. Non, c'est vrai, c'est un grand garçon, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ton grand frère, n'est-ce pas? Mais il est amoureux. Mais c'est ça. Une personne amoureuse, au fait, enfin, c'est difficile pour elle d'arriver à comprendre certaines choses. Tu sais ça. Il n'a qu'à assumer. Chérie, il ne faut pas dire ça. D'ailleurs, c'est trop tard, quoi. On ne peut rien du tout. Parce que lorsque maman parlait, moi-même, j'ai eu à condamner maman parce que, voilà. Mais aujourd'hui, je soutiens maman totalement. Mais vu que le grand frère ne veut pas écouter, il a décidé. Ma vie, c'est pour le bien de la famille. Tu vois, aujourd'hui, elle arrive à manquer du respect à maman, à papa, écoute, voire même à son mari. Et demain, elle fera quoi? Écoute. Tu ne penses pas qu'il est aussi temps pour nous de penser à notre avenir? Parce qu'il y a une manie, voilà. Mais c'est nous dit, quand est-ce qu'on doit réfléchir sur nous? Toi et moi, on a tous les temps, non? Mais on n'a pas tous les temps. Bien sûr qu'on a tous les temps. Qui t'a dit ça? Si. Les temps ne dépendent pas de nous. Arrête d'échanger des sujets. Là, on est en train de parler parler de ton frère. Mais je ne veux pas qu'on puisse stationner sur ça. C'est un grand monsieur d'ailleurs. Il travaille, il a ses 2 pieds sur terre, voilà. Il a les atouts. Donc, s'il voit des choses que nous, on ne voit pas, qui nous y sont pour contredire ce qu'il nous dit. C'est normal qu'ils ne voient pas ce que nous, on voit. C'est tout à fait normal. C'est comme un joueur qui est sur terrain. C'est que vous êtes en train de voir et eux ne voient pas ça. Oui, d'accord. Donc, vu que nous sommes des hypothèses, donc on a qu'à dire, voilà, on doit lui encourager. Moi, personnellement, je lui encourage dans ça. Si ça va cramer, oui. Non, si mais ça je doit suis aussi. pas d'accord avec toi. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Mais pourquoi tu refuses qu'on puisse parler de nous deux? Tu ne trouves pas que ça? Toi aussi, je dois me dire quand est-ce qu'on va
On va se marier. Quand est-ce que tu peux... Toi-même, tu peux te demander d'abord, est-ce que tu peux pas venir chez nous officieusement? Mais chérie, je suis là, non, on va finir par se marier, avoir des enfants et aller par-ci, par-là, tu vois. Les sages disent, si deux personnes, ou bien deux personnes qui ne s'entendent pas bien, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Maintenant là, nous deux, tout comme il y a la contradiction. Toi, tu veux autre chose et moi, je veux autre chose. Moi, j'ai une conclusion qui peut nous aider, qui peut nous faciliter la vie, nous deux. Au lieu de continuer à se disputer, à se prendre la tête, moi, je trouve que, en tout cas, sans rancune, hein, on doit se séparer. Oui. On doit se séparer, comme ça, toi, tu vas trouver une femme prête à se marier, à se conformer à la pression et Moussala. Attends. Molo. Tu me regardes droit aux yeux pour me dire qu'on doit se séparer. Josiane. T'es sérieuse? En tout cas, tu vois, j'en ai marre que à chaque fois que je sois la méchante de l'histoire. C'est pas question d'être la méchante. On te propose quelque chose qui est normal, qui est bien, quelque chose qui s'est fait par amour. Tu vois le problème. Toi, tu trouves ça normal et moi, je trouve ça anormal. Et quand je te dis ce qui est normal, on doit attendre un peu, tu trouves ça anormal. Comment attendre un peu à ce niveau pour être normal? Je ne veux plus de ces débats. On va plus se prendre la tête, Emma. Okay. Je vais pas aussi qu'on... Tu es libre. Je vais pas aussi qu'on se prenne la tête. Je vais qu'on... Je suis en train d'arriver. Je veux qu'on se comprenne. Je vais mettre à faire notre relation. Oui, parce que tu m'as amené chez tes parents pour parler de la même chose qu'on en a parlé ici. Et puis, on n'a pas trouvé une solution. Tu m'as amené chez tes parents pour m'humilier. Et puis, ton père se moque de moi. Et puis, toi, tu es là, tu t'approches de ton père pour parler de choses là. Pour m'humilier. Mon père s'est moqué de toi. Oui. Quand est-ce que mon père s'est moqué de toi? Quand on était là-bas. Tu penses que je n'ai pas su? Josiane, est-ce que tu te rends compte? Emma, ce n'est pas un débat, j'ai tout compris. Et que toi, tu veux te marier, et que toi, tu es pressé, et que ton travail t'oblige. Et puis moi, je ne suis pas prête. Tu veux qu'on fasse quoi? Je vais te poser une question. On est en train de parler, tu es libre. Est-ce que tu étais réellement amoureuse de moi? Ce n'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Tu peux me répondre. Est-ce que tu étais réellement amoureuse de moi? Et si je dis oui? Non. Ne dis pas oui pour me faire plaisir. Voilà. Donc, de toutes les façons, ma réponse ne va pas te convaincre. Ah non, je n'ai pas besoin d'une conviction. Réponds-moi en toute sincérité, en toute franchise. Tu étais réellement amoureuse de moi, oui ou non? Ou juste tu avais des sentiments qui étaient emportés? Tu étais réellement amoureuse de moi? Imani, je t'ai aimé, je t'aime, et je vais apprendre à cesser de t'aimer parce que on n'est plus sur une même longueur d'onde. Tu n'as jamais été amoureuse de moi. Ah, tu vois le problème avec toi? On va toujours continuer à tourner en rond. Parce que moi, je trouve la solution à notre problème. Toi, tu veux commencer à me contredire. Je t'ai demandé si tu étais amoureuse de moi. Tu me dis que tu m'as aimé. Tu n'as jamais été amoureuse de moi. J'ai dit, je t'ai aimé, je t'aime. Tu voulais que je dise quoi? Pendant 3 ans et demi, tu n'as jamais été amoureuse de moi.
Pendant 3 ans et demi, je pensais que j'avais trouvé la bonne personne. Et pendant 3 ans et demi, j'ai cru en quelque chose qui n'existait pas. Wow, pendant 3 ans et demi, je me suis fait des films dans ma tête. Des images. Je me suis dit que j'étais en couple. Merci, Josiane. Tu vois pourquoi je ne peux pas me marier maintenant? Tu vois pourquoi? C'est vraiment ça la raison. Je dis autre chose. Toi, tu comprends ça autrement. Ah, en tout cas, moi, dis ce que tu peux dire. Hein. Moi, je m'arrête là. C'est fini. Non, mais moi, je sais même pas d'où tu sors tout ça. Michou, tu le sais bien combien je t'aime. C'est combien je te considère. Je te fais confiance aveugle. Et je suis vraiment déçu. Totalement déçu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pendant tous ces temps qu'on vivait ensemble, tu m'as caché beaucoup de vérités. Dis-moi d'abord, toi tu vis où? C'est quel genre de question déjà pour commencer? J'aimerais bien savoir. Mais chez mon oncle, tu le sais. Chez ton oncle? Bah ouais. Tu es sûr? Bébé, c'est quoi ton problème? Je regrette si tu continues toujours à me mentir. Là, tu me brises encore. Tu brises encore mon cœur à 3 parties ou à 4, je sais pas quoi dire. Tu veux bien me dire c'est quoi le problème, s'il te plaît? Tu sais le faire? Je suis pendant tous ces temps avec toute la confiance que je te donne. Mais mon cœur, s'il te plaît, arrête de tourner en rond. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Parce que là, jusque-là, en tout cas, je ne comprends rien. Tu as quoi comme problème? Je t'écoute. Est-ce que toi, tu m'aimes vraiment? Non, dis-moi d'abord, tu m'aimes? C'est quoi ton problème? Michou, toi, tu m'aimes pour de vrai? Bébé, je n'aime pas me répéter, tu le sais, c'est quoi ton problème? Oh, Tu te sens pas bien, c'est ça? Oh, les femmes. Mais tu n'as même pas de la fièvre. Tu continues toujours à mentir, tu continues toujours à mettre la gueule, tu montes encore sur tes grands chevaux. Toi, tu restes dans un orphelinat ou non? Moi, Michou. Tes parents vivent où? Au l'étranger, tu sais, oui, en Europe. Tu m'as dit que ton papa c'est un politicien ou non? Bah ouais. Il s'appelle comment? Pourquoi? J'aimerais bien savoir parce Mais que je tu... t'ai dit le nom de mon père, hein, tu as oublié. Non, j'avais pas retenu. C'est quoi le problème? Michou, moi je t'aime pour de vrai. J'ai besoin d'officialiser les choses. J'aimerais bien connaître tes parents. Mais non, je dois d'abord parler avec mon oncle. Si mon oncle est d'accord comme ça, après tu viendras chez nous à la maison. Mais c'est Dis-moi pas d'abord. être comme ça. S'il te plaît, ne m'échappe pas, dis-moi d'abord le nom de ton papa. Mais oui, je vais te dire, bien sûr, t'inquiète. Mais vas-y. Bon, mais c'est pas tout de suite quand même. Ce qu'on m'a dit, c'est vrai. On t'a dit En tout quoi? cas, je crois que c'est la vérité. J'en suis vraiment persuadé. On t'a dit quoi? Je comprends pas. Apparemment, tu vis avec qui? Tu fréquentes qui? Alpha, Oméga, c'est comme après, je te jure sur le vide. Eh, wallahi! Je sais même pas. Chérie, mon cœur, tu sais combien j'étais, tu vas quand même pas douter de mon amour, non, quand même. C'est comme si tu continues à me poignarder. Tu enfonces encore le Mais je sais couteau. même pas d'où tu sors tout ça. Tu sais que je n'ai que toi. Tu le sais, non, non. Tu me dis pas la vérité. Tu continues. Tu veux que je te dise t'enfonces quel genre encore. de vérité? Tu Parce que c'est la t'enfonces vérité dans que le je suis en train mensonge, de te tu t'enfonces. J'aimerais que tu me dises même que chérie, tu vois, et j'avais un peu de complexe pour te dire la vérité, mais Complexe, pourquoi? vas-y, dis-moi. Comme- Michou, dis-moi. Je connais Mais déjà. j'ai mieux que toi je comme. connais, on m'a dit toute la vérité. Toute la vérité, quel genre de Ouais. vérité? Ouais. Que tu vis dans un orphelinat. Mais c'est faux, moi je vis. Bah, quand on voit même Donc, tu une veux photo, tout nier, alors? quand on voit une photo de moi là-bas, tu n'as même pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. On t'a, le on là, les on. Où sont les preuves? Donc tu m'as fait venir ici chez toi
pour me sortir des histoires à 2 balles. Je sais d'où tu prends ça, d'où ça sort, je sais pas moi où. Michou, arrête. Michou. Michou, je te parle, reviens ici. Vous demandez pour aller à une excursion avec vos amis. Oui. Et ça va se passer comment? En fait, c'est Et juste... ça sera où? En fait, ça va être... je vais à côté de... On va voir Kinshasa. Je vois à Kinshasa, c'est Bandundu vers la... Bandundu bien... Bakongo, c'est à Zongo. à Zongo. Ah. Et ça va se passer comment? Comment vous êtes organisé? Il faut faire quoi? Vu que c'est un peu loin de la maison, c'est à l'occasion de l'anniversaire d'une amie. Ok. Elle s'était dit qu'elle pouvait nous garder là-bas pour rentrer le lendemain parce que c'est un peu risqué de rentrer au milieu de la nuit comme ça. Alors, si cela va se passer, vous devrez être accompagné de quelqu'un ici, de notre orphelinat, une grande personne. On va aller avec. Alors, vous savez, cet orphelinat, cette congrégation, nous vous recevons, vous les enfants, c'est pour que nous puissions vous former afin que vous soyez utiles demain, non seulement pour notre congrégation, mais aussi pour la société. Des bonnes personnes, bien formées, parce que être sans parents, ce n'est pas la fin du monde. Comme disent les anciens, un enfant, quand il est au sein de sa mère, il appartient à celle-ci. Mais une fois dehors, il devient tout le monde, il appartient à tout le monde. Vos parents ont fait ce qu'il fallait faire pour vous porter dans leur sein, mais une fois que vous êtes à l'extérieur, c'est nous autres qui devenons vos vrais parents. Moi, je ne savais pas que j'allais te rencontrer un jour, je ne savais pas que j'allais rencontrer. Oui, Quoi, t'as sommeil? juste fatigué. En fait, je veux te dire que je dois retourner. Hein. Tu m'entends? Ben, je t'attends. Ouais. Je dois effectuer un autre voyage, au fait, dans pas longtemps, dans quelques jours aussi. Attends, c'est une blague ou quoi? Non, c'est pas une blague. T'es sérieuse? Et puis tu ris. Bah, c'est pas la première fois que je voyage, non? Mais pourquoi tu me reviens comme ça? Non, attends. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, tout va bien. On est où? Toi et moi. Dans la maison. Je sais qu'on est dans la maison, oui. Mais on fait quoi? Bah, on est en train de discuter, non, chérie, ça se va pas. Donc je comprends que tu tiens pas à cette relation. Oh là, oh là, oh là. Ah oui. Oh là. Toi aussi un jour, mais voilà, Dieu, dans sa bonté, nous a fait rencontrer pour que nous soyons ici. Nous, notre devoir, c'est peut-être vous montrer un autre chemin, le chemin du Seigneur. Servir les autres. Jésus-Christ a servi les autres. Il était là pour servir les autres. Et nous aussi, nous devons les suivre pour servir les autres. Parce que je me fais comprendre. Oui, Père. Votre objectif, c'est servir le Seigneur et être utile pour les autres.
C'est ça l'amour. Être les gardiens de son prochain. C'est ça l'amour. Être modèle dans la société. C'est ça l'amour. Être des religieuses, surtout des religieux, c'est très important, c'est très utile pour nous, notre objectif. Regarde, il y a d'autres qu'on a pris depuis leur enfance, dès leur enfance. Mais voilà comment nous sommes payés. On dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. La sœur Chimène, aujourd'hui, c'est un modèle. C'est une modèle pour notre congrégation. C'est l'exemple à suivre. Mais regardez le sort de Kenny, de Michou. C'est vraiment c'est décevant. C'est décevant. Ce n'est pas ce que nous avons voulu que ces filles-là soient dans la vie. Le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Même si on doit se marier, mais on doit se marier dans le Seigneur. Vous oubliez les bonnes, en fait, ce qui est important pour préparer les mariages. Vous oubliez cela. Oubliez toutes ces histoires-là de mariage. Oubliez ça. Maintenant, servez d'abord le Seigneur. Être utile pour notre congrégation, être utile pour ce pays. Parce que si vous mettez tout ça, vous allez rencontrer un garçon qui va vous tromper, un garçon qui ne saura pas vous respecter et il va vous engrosser et vous abandonner. Il va vous promettre mots et merveilles et après, tu te retrouves sur un chemin de si je savais. Ah, si j'avais écouté les pères, si j'avais écouté, je n'allais pas être là. Il va vous miroiter une très bonne vie et enfin, c'est la désolation. Soyez très, très intelligent et très sage dans votre vie. Suivez d'abord les recommandations du Seigneur et tout ce qu'on vous enseigne ici. Et le Seigneur lui-même saura ce qu'il peut faire pour vous plus tard. Tu sais que ça n'a pas duré depuis que tu es venu. Tu es retourné plus tôt. Et puis tu veux encore repartir. Oui, mais j'ai des affaires en cours que je dois m'occuper. J'ai laissé certaines choses en suspens là-bas. Donc, je dois retourner pour m'occuper de ça. Enfin. Attends. Attends. C'est quoi ça? Chérie, qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Non. Attends. Je vais pas crier, c'est ça. Ni me fâcher. Pourquoi tu t'es fâché? Je vais me fâcher parce que ça n'est de trop. Et puis je supporte pas ça. Je trouve que tu exagères et puis apparemment tu joues de moi, quoi, sérieux. Parce que, attends, tu fais quoi? C'est quoi? Oh, s'il te plaît. Ah. Donc, Tolaï, tu pars, Tolaï, tu reviens, et puis, donc, il y aura un jour que tu dois partir pour du bon, quoi, voilà. Non, je ne dois pas me calmer. C'est quoi ça? Arrête de crier. Tu cries pourquoi? Oh. Attends, je rêve ou quoi? Mais pourquoi tu cries? Ouais. Est-ce que tu penses de moi au moins? Je pense à toi, chérie. Mais c'est juste parce que je pense à toi. Est-ce que je vis dans ta vie? C'est tout justement parce que je... Bien sûr. C'est tout juste... Enfin, exactement. C'est tout justement parce que je pense à toi que j'ai besoin d'effectuer ces voyages. Je t'ai dit que j'ai des affaires en suspens. Attends, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on mélange des choses, sincèrement, parce que tu es en train de mélanger des choses. Tu penses à moi, c'est pour ça que tu veux voyager. J'en ai marre que tu voyages à tout moment, à tout bout de champ, tu changes de programme, tu dis des choses que toi-même tu ne sais pas comment tu vas le maîtriser. Et puis voilà quoi, c'est quoi? Arrête de crier. Non, attends, s'il te plaît. Je ne vais pas. Non, je ne vais pas. En tout cas, je ne vais pas.
Donc, on ne doit pas changer ça, ça reste comme ça. Et puis, tu gâches tout, quoi. Donc, c'est comme ça. Avec toi... Pourquoi tu cries? Tu ne peux pas parler calmement. Je parle calmement. Bien sûr. C'est ça, bon. Donc, je ne vais pas. Ok. Je parle calmement. Je ne veux pas que tu voyages. Parce que moi, là, ton homme, j'ai besoin de toi. Donc, j'ai besoin que tu restes auprès de moi, que tu prends aussi soin de moi, que, regarde, de tes savourés, et puis, je vais...